Salut la team, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons voir comment utiliser les événements optionnels proposés par WinDev à partir d'un cas pratique très intéressant. Et oui les amis, je vais vous montrer comment créer et remplir par programmation un champ table à partir d'un fichier CSV. Et comme vous le voyez à l'écran, à partir d'une interface comportant un champ de saisie, un bouton et une table, on choisit un fichier CSV de notre choix et on clique sur le bouton charger le fichier pour remplir la table à partir du contenu d'accord de ce fichier. On peut charger autant de fichiers CSV souhaités et la table sera chaque fois vidée d'accord, puis remplie par le contenu du nouveau fichier chargé. Et donc bien les gars, on va arrêter avec la théorie, on va se retrouver dans WinDev pour ce petit challenge. Alors une fois dans WinDev, nous allons créer une nouvelle interface. Donc je fais nouveau, fenêtre, fenêtre piège. On va faire CTRL S pour enregistrer notre fenêtre. On va l'appeler CSV. Très bien. Donc je vais juste fermer un peu, redimensionner un peu l'interface. Donc faire description. Alors au niveau de lui, on va décocher redimensionnable. On va cocher déplacement par le fond. Au niveau du style, on va garder l'icône de réduction. On va appliquer, on va faire OK. Voilà, donc voici un peu l'interface, d'accord? Et donc au niveau de l'interface, maintenant nous allons commencer rapidement par créer un libellé dans lequel nous allons écrire remplir un champ table à partir d'un fichier CSV. Donc on ira prendre notre libellé, on va déposer le libellé, description du libellé, remplir un champ table à partir d'un fichier CSV. Voilà. Et donc au niveau de lui, nous allons centrer notre information de façon horizontale et de façon verticale. Au niveau du style, on va augmenter la taille, on va mettre ça à 14, on va mettre ça en gras. On va prendre la couleur de police bleu foncé et on va appliquer. OK. Voilà, donc on va agrandir notre champ. Très bien, donc remplir un champ table à partir d'un fichier CSV. Alors, en venant de créer notre libellé, on va ensuite créer maintenant notre champ de saisie. Donc, on va prendre le champ de saisie que nous allons déposer. Description de ce champ. On va appeler ce champ SAI fichier. Et au niveau du libellé, on va mettre aucune information au niveau du libellé, d'accord? Mais par contre, on va définir un test d'indication qui va s'afficher dans le champ quand le champ sera vide. Donc, on viendra au niveau de l'aide. Au niveau du test d'indication, on va écrire, cliquez ici pour sélectionner le fichier. Voilà. Donc, on va juste mettre un message, d'accord, pour notifier à l'utilisateur de cliquer au niveau du champ de saisie, d'accord, pour pouvoir sélectionner son fichier CSV. Donc, on peut mettre cliquer ici pour sélectionner le fichier CSV, pour être plus précis. Donc, au niveau du style, alors, on va prendre l'élément test de la zone de saisie. Nous allons ramener ça à 10. On va appliquer. Et là, on peut agrandir notre champ un peu comme celui. Voilà, donc on vient de créer notre champ de saisie, d'accord? Et on a mentionné également le test d'indication pour permettre à l'utilisateur de pouvoir se rassurer de cliquer, d'accord, au niveau du champ pour pouvoir sélectionner son fichier CSV. Nous allons par la suite créer un bouton. Donc on va prendre un champ bouton que nous allons déposer. On va faire description également de ce champ. Alors on va appeler bouton charger. Et au niveau du libellé, on va mettre charger le fichier. Donc charger le fichier. Donc au niveau du style, on va mettre la taille à 12. On va mettre ça en gras. Couleur de police, on va prendre l'orange. On va appliquer.
OK. Donc, on va agrandir un peu notre bouton. Très bien. Et donc, on va choisir, on va sélectionner ces trois champs. On va sélectionner les trois champs. On va les aligner maintenant, donc de façon horizontale. Voilà. Et donc, chers amis, on vient de créer actuellement notre bouton. On va maintenant créer notre dernier champ. Et cette fois-ci, nous allons créer un champ table. Donc, au niveau de création, on va prendre un champ table que nous allons déposer. On va créer le champ table par programmation. Donc, on va faire suivant. Table en affichage, bien sûr. Suivant. En vertical. Et cette fois-ci, ça nous demande de définir le nombre de colonnes et de lignes. Alors, par défaut, on peut prendre une colonne. Le nom, on peut prendre 1 pour notifier que c'est la colonne numéro 1. Et au niveau du nombre de lignes, on peut garder toujours 10. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire suivant. Au niveau du nom de la table, on peut donner le nom fichier CSV, par exemple. Donc, table fichier CSV. Il manque le C. Voilà. Et donc, on peut terminer. Voilà, donc voici un peu notre table. On va rapidement faire description de la table. Au niveau du style, on peut augmenter déjà la taille un peu. On met ça à 10, on met ça en gras. Alors, au niveau de libellé de ligne, on va mettre ça à 12, pourquoi pas. Ensuite, couleur de ligne paire, on va garder la couleur de police noire. Comme couleur de fond, on va prendre jaune pastel. Voilà, je crois que ça peut aller. On va garder déjà comme ça momentanément. Très bien. Et donc, chers amis, ensemble, on vient de définir actuellement, d'accord, une interface quand même qui est très simple. Et donc, c'est ça ce qu'est notre interface de test. Et donc, nous pouvons déjà tester également l'interface pour voir l'aperçu. Donc, je vais enregistrer et faire go. Voilà un peu. Donc, voici un peu notre interface, chers amis. Et donc, le but actuellement, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de pouvoir cliquer au niveau de ce champ. Une fois qu'il clique dans le champ, il pourra maintenant sélectionner son fichier CSV. Une fois que le fichier est sélectionné, il va maintenant cliquer sur le bouton charger le fichier. Et quand il clique sur le bouton, maintenant on va pouvoir être en mesure de pouvoir définir déjà les colonnes qu'il faut au niveau de la table et remplir également maintenant la table à partir du contenu de chaque colonne. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble. Et donc, on va revenir au niveau de WinDev. Mais avant de continuer avec de passer au codage, d'accord, au niveau de notre interface, je vais rapidement vous présenter nos deux fichiers CSV disponibles, d'accord, sur mon bureau. Donc, je vais réduire WinDev. Et donc, les deux fichiers sont disponibles au niveau de mon dossier WinDev. Et donc, j'ai le fichier base et j'ai le fichier CSA. Donc, quand j'ouvre actuellement le fichier base, ça comporte actuellement, voilà, quelques informations, d'accord. Et le but, c'est que si nous sélectionnons actuellement le fichier base, il faut qu'on puisse être en mesure de remplir la table à partir de ces informations qui sont disponibles ici. Et donc, quand je ferme et que j'ouvre actuellement le fichier CCA, également à ce niveau aussi, vous distinguez également qu'il y a aussi des données au niveau de ce fichier. Et donc, si on choisit ce fichier, on doit pouvoir être en mesure de constater que ces informations, d'accord, sont également disponibles au niveau de notre table. Et donc, c'est ce qu'on veut vraiment faire maintenant ensemble. Donc, je vais rapidement fermer ce fichier. Et une fois que je vous ai présenté maintenant le fichier, ça veut dire qu'on est maintenant en mesure vraiment de pouvoir passer réellement, d'accord, au codage proprement dit au niveau de WinDev. Nous allons revenir dans WinDev afin de continuer avec le codage. Donc, je reviens dans WinDev. Et donc, chers amis, la première chose que nous allons faire, d'accord, on va se rassurer qu'on puisse être en mesure de sélectionner un fichier CSV quand on clique dans le champ de saisie. Et donc, on va sélectionner le champ de saisie que nous avons créé ensemble. Et ensuite, on va cliquer sur la touche F2 pour pouvoir afficher l'éditeur de code. Donc, j'appuie sur F2. Et donc, là, je suis au niveau de l'éditeur de code. Alors, à la base, WinDev vous propose de nombreux événements et vous donne la possibilité de pouvoir ajouter d'autres événements optionnels au besoin. Vous avez ici actuellement au niveau de ce champ les événements initialisation, entrée, sortie et à chaque modification. Mais nous avons la possibilité de pouvoir ajouter d'autres événements optionnels. Et nous allons également ajouter notre événement. On va cliquer sur ajouter d'autres événements. Et nous allons ajouter plus précisément l'événement bouton gauche enfoncé.
Donc je vais choisir l'événement bouton gauche enfoncé. Voilà. Je coche et je fais juste OK. Et là, l'événement maintenant est beaucoup plus maintenant activé, d'accord, au niveau de mon champ. Donc je suis maintenant en mesure de pouvoir définir maintenant le bout de code qu'il faut. Alors, le but actuellement, c'est que si l'utilisateur fait actuellement un clic gauche sur le champ, on puisse vraiment être en mesure d'exécuter le code, d'accord, qu'on va écrire ensemble au niveau de cet événement. Et donc, il faut, pour pouvoir permettre, d'accord, à l'utilisateur d'effectuer cette action actuellement, il faut que vous puissiez actuellement activer d'abord l'événement. Et ensuite, il pourra maintenant être en mesure de pouvoir maintenant faire exactement ce qu'on pourra lui permettre de pouvoir faire à travers le code que nous allons maintenant écrire ensemble. Alors, l'événement est ajouté. On va maintenant écrire le code pouvant nous permettre d'accord de pouvoir sélectionner maintenant notre fichier CSV. Donc, on va s'y mettre. On va faire appel à notre champ de saisie, donc SAI fichier, d'accord. Et à SAI fichier, nous allons maintenant beaucoup plus affecter. On va faire appel à la fonction fSelector. Donc, je fais appel à fSelector. Et donc, au niveau du fSelector, on va maintenant commencer d'accord par définir beaucoup plus le répertoire initial. Alors, au niveau du répertoire initial, nous, on peut définir, on peut considérer par exemple notre dossier WinDev que nous avons créé au niveau du bureau. Donc, je mets actuellement les griffes et je vais rapidement réduire WinDev, ouvrir mon dossier WinDev et copier rapidement le chemin qui mène à ce dossier. Donc, je copie le chemin, je reviens dans WinDev, je colle le chemin. Voilà. Et donc, on pourra continuer. Une fois qu'on a défini l'accord, on a défini beaucoup plus le répertoire initial. On va maintenant préciser beaucoup plus le fichier sélectionné par défaut. Alors, nous, le fichier qui doit être sélectionné par défaut, ce sont beaucoup plus les fichiers CSV. Donc, on met en griffe fichier .csv. Voilà. Ensuite, on nous demande de préciser beaucoup plus le titre du sélecteur. Donc, on va définir un titre. Je mets les griffes. On va mettre par exemple sélectionner le fichier CSV. Sélectionner le fichier CSV. Virgule maintenant, on va maintenant beaucoup plus préciser maintenant les types de fichiers ainsi que l'extension maintenant par défaut. D'accord, donc on va mettre les griffes. On va prendre beaucoup plus fichier CSV. Donc je mets juste fichier CSV. J'ouvre la parenthèse, je précise également astérisque point. Donc tous les fichiers qui portent l'extension CSV. Je suis toujours dans mes griffes. Voilà, je vais rapidement bouger l'ascenseur pour qu'on puisse continuer le code. Très bien, donc nous sommes en train de préciser beaucoup plus actuellement les types de fichiers. Donc on a mis fichier CSV entre parenthèses astérisque.csv autant pour moi. On va faire plus tabulation, donc plus tab. Plus, on va lancer également les griffes. On va faire astérisque.csv cette fois-ci en minuscule, d'accord. Et donc si l'extension est en majuscule ou en minuscule, pas de problème. On pourra rapidement maintenant faire plus un plus RC. Et là, je pourrais continuer maintenant avec plus et préciser beaucoup plus l'option tous. Voilà, donc je sors des griffes plus, je mets ma tabulation. Et là, je pourrais maintenant dire également qu'on pourra prendre également tous les fichiers. Donc, astérisque.astérisque. Je sors des griffes, virgule. Et là, je peux mettre maintenant beaucoup plus l'extension CSV. Donc, je mets actuellement CSV entre les griffes. Je peux fermer la parenthèse. Alors, afin de vous permettre de pouvoir mieux voir d'accord le bout du code déjà au niveau du chemin que nous avions défini ensemble. Ensuite, on a défini beaucoup plus le fichier à sélectionner. Donc je vais déjà mettre 3 points et renvoyer voilà le reste du code à la ligne. Et là ensemble, ça vous permet de voir à peu près le code que nous avons mis ensemble. Et donc au niveau de ce code, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire? C'est de permettre à l'utilisateur d'accord d'être en mesure de pouvoir sélectionner un fichier quand il fait un clic gauche dans le champ de saisie. Et donc quand il fait un clic gauche, on va pouvoir l'ouvrir par défaut le répertoire de WinDev qu'on a au niveau de notre bureau. Et là, pouvoir sélectionner un fichier CSV, voilà. Et une fois que le fichier est sélectionné, maintenant,
voilà, on doit pouvoir voir directement le chemin qui mène au fichier au niveau de notre champ. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire maintenant en mettant le code, d'accord, ce code-ci au niveau de l'événement bouton gauche enfoncé, d'accord, de notre champ de saisie. Nous allons rapidement tester notre champ. Donc, je vais enregistrer le code, je fais Go. Et donc, je fais le clic gauche. Et comme vous le remarquez, ça m'ouvre directement mon dossier WinDev. Et ça a mis également par défaut le message, d'accord, le titre du sélecteur que nous avons mis. Et j'ai aussi accès à mes fichiers CSV, d'accord, à mes fichiers CSV, autant pour moi, disponibles au niveau du dossier WinDev. Donc, il me suffit juste de choisir le fichier concerné, de faire ouvrir. Et là, comme vous le voyez systématiquement, mon fichier est disponible de ce champ. Et donc, jusque là, actuellement, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que, comme vous le voyez maintenant, on a vraiment été en mesure de pouvoir permettre à l'utilisateur, d'accord, de pouvoir, quand il tombe, cliquer au niveau du champ, voilà, et sélectionner maintenant au besoin le fichier CSV de son choix. Voilà, donc on va revenir au niveau de WinDev. On peut fermer maintenant. Et donc, on a fini avec le champ de saisie, d'accord. On va maintenant passer au codage de notre bouton. Alors, c'est toujours la même procédure. On va sélectionner le bouton et on va cliquer sur le bouton étant la touche F2, d'accord, pour pouvoir afficher l'éditeur de code. Donc, F2. Alors, je rappelle que le rôle de ce bouton, cher ami, c'est de charger le contenu du fichier CSV dans notre champ table, en définissant bien sûr le nombre de colonnes nécessaires, puis de vider le champ également SI fichier. Et donc, si un fichier est chargé, il faut que le champ soit vide pour que si on souhaite encore sélectionner notre fichier, puis recharger ce fichier, on puisse le faire normalement. Et donc là, on vient de définir ensemble maintenant le rôle de ce bouton. Alors, si on connaît le rôle, on pourra maintenant être en mesure, d'accord, de pouvoir passer ensemble maintenant au codage maintenant de ce bouton. Très bien les amis, donc on va commencer déjà par écrire le bout de code qu'il faut. On connaît déjà le rôle de ce bouton, donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de commencer par définir vraiment le code qu'il faut. Alors on doit se rassurer que quand on clique sur ce bouton, ça puisse vraiment être en mesure de pouvoir charger le contenu du fichier au niveau de la table en définissant le nombre de colonnes qu'il faut. Et par la suite, ça va pouvoir nous vider maintenant le champ de saisie SI fichier. Et donc on va commencer rapidement par créer un tableau de chaîne, d'accord. Donc je peux l'appeler mon tableau. Donc mon tableau est une chaîne, ou si vous voulez, on va rapidement mettre mon tableau est un tableau plutôt de astérisque, d'accord, pas astérisque. Ça nous permet de ne pas donner précisément actuellement le nombre de colonnes. On ne peut pas définir clairement le nombre de colonnes ni de lignes. Donc on peut dire actuellement avec astérisque, quelle que soit la valeur, d'accord, qu'on aura comme nombre de colonnes et nombre de lignes, on n'aura pas de problème. Donc c'est un tableau de astérisque par astérisque chaîne, tout simplement. Alors par la suite, maintenant on va également définir une chaîne de caractères. Donc on va l'appeler par exemple fichier CSV, d'accord. Donc fichier CSV est une chaîne. Alors donc là on vient de créer actuellement beaucoup plus de variables. Et donc au niveau du fichier CSV, on va beaucoup plus charger maintenant quand étant notre fichier. Donc on va plutôt charger le fichier CSV qui a été sélectionné au niveau du champ de saisie. Donc je fais appel à fichier CSV qu'on vient de créer. Alors c'est plutôt, voilà. Et donc on va beaucoup plus l'affecter maintenant. On va faire appel à la fonction f charge test, voilà. Et on va maintenant passer beaucoup plus notre champ de saisie, car c'est le champ de saisie qui comporte actuellement le chemin qui mène directement à notre fichier CSV sélectionné. Donc je mène directement SI fichier. Je ferme juste la parenthèse. Très bien. Alors on va rapidement commencer maintenant par affecter déjà le contenu de ce fichier au niveau du tableau que nous avons créé ensemble. Donc je fais appel à la fonction CSV vers tableau. Donc CSV, il manque un S. Voilà, CSV vers tableau. Et là, on pourra maintenant préciser beaucoup plus notre fichier CSV. Donc, on va faire appel à notre fichier CSV. D'accord. Et ensuite, maintenant, on pourra maintenant préciser beaucoup plus le tableau maintenant que nous avons créé. Donc, la variable que nous avons définie en haut de type tableau. Donc, virgule, mon tableau. Mon tableau. Très bien. Alors, une fois qu'on a précisé beaucoup plus là, maintenant,
Au niveau de notre fichier CSV, précisons que les données sont beaucoup plus séparées, d'accord, par le caractère virgule. Donc on fait un virgule, on met en griffe, on précise également notre caractère tout simplement. Très bien, alors on va toujours continuer, cher ami. Cette fois-ci, on va rapidement créer également une variable de type entier. Et cette variable va nous permettre rapidement de pouvoir prendre déjà le nombre de lignes définies au niveau de notre tableau. Donc on va appeler cette variable par exemple nbelly. D'accord, donc on va mettre nbelly est un entier. Oups. Voilà, donc nbelly est un entier qui est égal à tableau info. Donc on fait appel à la fonction tableau info. Et au niveau du tableau info, on précise beaucoup plus notre variable, donc notre tableau, donc tableau. Très bien. Et là, on pourra maintenant préciser clairement maintenant le type d'information qu'on souhaite avoir. C'est beaucoup plus. On va prendre le petit nombre colonne, tout simplement. Et là, on ferme notre parenthèse. Alors, on est plutôt au niveau de ligne, donc c'est plutôt petit nombre ligne. Je vais prendre autant pour moi. Oups, voilà. Et donc là, actuellement, c'est plutôt nbelly. On va faire pareil également au niveau de colonne. Donc, je vais rapidement créer nb colonne qui est un entier aussi. Et qui va prendre également pratiquement, hein, on va affecter également beaucoup plus les informations, donc le nombre de colonnes. Mais on va copier, on colle à ce niveau, on va juste changer, d'accord, petit nombre, en prenant petit nombre colonne. Donc le type d'information que nous souhaitons. Alors on vient de créer actuellement deux variables de type entier. Nous allons toujours continuer à créer actuellement une troisième variable de type entier. Alors cette variable actuellement, on va l'appeler par exemple nb colonne sup. Vous allez savoir bientôt pourquoi je l'appelle actuellement sup. nb colonne sup. Donc je le déclare comme étant un entier et par défaut cette variable va comporter déjà beaucoup plus le nombre de colonnes qu'il y a au niveau de notre table disponible sur notre interface. Donc égal, on fait appel à notre table. Donc table fichier.csv. Point maintenant, on va maintenant beaucoup plus préciser le nombre de colonnes. Très bien. Nous allons créer une chaîne de caractères qu'on va appeler ligne table. Donc on va prendre ligne table qui est une chaîne. D'accord. Et on va commencer rapidement. Oups, il y a un A de trop. Voilà. Je vais plutôt mettre table comme ça. Et mettre ligne comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, ligne tab actuellement est beaucoup plus comme étant une chaîne. D'accord. On va rapidement également commencer par vider déjà le contenu de la table. Donc, on va faire table supprime. Tout. On va choisir notre table, donc la table fichier CSV que nous avions créé ensemble. Et là, on pourra maintenant faire appel à notre boucle. Donc, on va prendre le compteur i. Donc, pour i allant de 2 à nombre. Donc, on avait déjà créé beaucoup plus une colonne nb colonne sup. Donc, pour i allant de 2 à nb colonne sup. Donc, je vais le sélectionner. Voilà. On va juste faire appel à champ supprime. Et au niveau de champ supprime, on précise beaucoup plus le nom du champ. Donc, on ouvre les griffes, on met le nom de notre table. Donc, on va beaucoup plus copier juste le nom de la table. Voilà. Et par la suite, maintenant, on pourra préciser maintenant point la colonne. Et donc, underscore. Et là, on pourra maintenant sortir et faire maintenant plus notre compteur i, tout simplement. Voilà. Et donc, comme vous le remarquez au niveau des colonnes disponibles, d'accord, au niveau d'une table, c'est généralement le nom de la table point col underscore et ça suit maintenant beaucoup plus le nom que vous avez donné, d'accord, au niveau de votre table, donc le nom que vous avez donné à votre colonne. Alors, nous, on a beaucoup plus donné actuellement un chiffre à notre colonne, d'accord, donc le i, notre compteur i va nous permettre de pouvoir beaucoup plus prendre actuellement les valeurs à partir de 2 jusqu'à nb colonne sup. Et là, bien sûr, c'est si nous avions actuellement beaucoup plus, plusieurs colonnes, d'accord. Alors, dans notre cas, si nous on a défini par exemple une seule colonne, donc on pouvait ne pas écrire ce code, mais comme je vous l'avais dit lors de la création de la table, vous pourriez laisser également sur 2 colonnes, le problème ne se pose pas. Et donc, si vous l'avez laissé actuellement sur 2 colonnes, à partir de cette boucle que nous sommes en train de mentionner ici,
vous pourriez vraiment être en mesure, d'accord, de pouvoir faire fonctionner votre code également sans problème. Et donc, si à la base, vous n'avez pas choisi une seule colonne comme moi, le problème ne se posera pas dans tous les cas. Voilà, donc on va toujours poursuivre avec notre code. Cette fois-ci, on va faire appel à notre table. D'accord? On va faire appel à notre table. Donc, table underscore. Donc, on prend notre table. Point, on va beaucoup plus sélectionner notre colonne. D'accord? Donc, la colonne que nous avions, la première colonne que nous avions de notre côté actuellement, c'est la seule colonne d'ailleurs. Donc, point, on va maintenant beaucoup plus définir le libellé maintenant de cette colonne. Et donc, le libellé, c'est juste actuellement l'information disponible au niveau de la première cellule de notre tableau. Donc, au niveau de la première ligne de la première colonne. Donc, on va juste faire appel maintenant à notre tableau. Donc, la variable table, mon tableau. On ouvre les crochets et on passe maintenant 1,1 tout simplement. Voilà. Alors, une fois qu'on a défini beaucoup plus le libellé actuellement de notre première colonne, on va toujours poursuivre maintenant cette fois-ci, d'accord, en définissant maintenant beaucoup plus le reste maintenant toujours au niveau de notre table à partir d'une boucle cette fois-ci. Donc, je fais actuellement pour J, d'accord, donc pour J allant de 2, parce qu'on a déjà défini pour la première colonne, donc pour J allant de 2 à NB colonne. Donc, n'oubliez pas que NB colonne nous avait permis de pouvoir connaître le nombre de colonnes qu'on a au niveau de notre tableau, d'accord, le tableau dans lequel on a affecté les informations de notre fichier CSV. Donc, à partir de la deuxième colonne jusqu'au nombre de colonnes que nous avions, on va commencer par faire appel à la fonction champ clone. Voilà, et donc au niveau de champ clone, on commence par préciser maintenant le nom du champ source. Donc, on va mettre griffe. Et au niveau de griffe, on va prendre le nom de notre table. Donc, je prends la table que je colle au niveau du griffe, je mets un point, je précise beaucoup plus la colonne, donc underscore 1. Ça, c'est la première colonne actuellement. Ensuite, on pourra continuer maintenant avec beaucoup plus on pourra préciser maintenant beaucoup plus maintenant IN des champs. IN des champs. On va revenir encore au niveau de notre code. Voilà. Donc, figure, je continue toujours. Cette fois-ci, je vais beaucoup plus au niveau de la parenthèse. J'ouvre une accolade, d'accord, pour pouvoir délimiter clairement les choses. Parce que vous risquez de ne pas bien comprendre actuellement ce bout de code. Et donc, au niveau de chaque accolade, on va délimiter clairement les choses et vous pourriez voir clairement le code que nous allons écrire. D'accord? Et donc là, j'ai mis champ clone entre parenthèses, d'accord, j'ai l'ouverture de mon accolade. Et donc, on a précisé beaucoup plus notre source. Donc, j'ai mis le nom de la table point colonne underscore 1, ça c'est le nom. Et notre première colonne définie ici. Je continue, j'ai beaucoup plus précisé actuellement IN des champs. Ensuite, on va toujours poursuivre maintenant cette fois-ci. On va déjà commencer par fermer déjà la colonne que nous avions. Oups. Voilà, donc là, la colonne, elle est ouverte à ce niveau. Et là, actuellement, la colonne, elle est fermée à ce niveau. Et donc, après virgule, maintenant, on pourra continuer. Et cette fois-ci, je mets les griffes. Je précise maintenant beaucoup plus col underscore. D'accord. N'oubliez pas actuellement que toutes les colonnes commencent généralement par col underscore. Et là, maintenant, je pourrais maintenant faire plus quand étant mon compteur J, donc plus J actuellement. Virgule toujours. Et cette fois-ci, je peux maintenant rapidement copier déjà mon accolade qui est ici pour gagner un temps. Que je colle toujours à ce niveau. D'accord. Et en collant maintenant à ce niveau, je viens maintenant au niveau des griffes. Et là, je mets juste tab fichier CSV. Donc, j'enlève maintenant point colonne 1. D'accord, là, c'est juste actuellement le nom de la table que je précise là. Et je laisse toujours beaucoup plus actuellement IN des champs. Voilà. Cette fois-ci, on va toujours continuer. Et après avoir mis beaucoup plus la deuxième accolade qui comporte actuellement notre information, on pourra maintenant mettre point et préciser maintenant beaucoup plus le nombre de colonnes. Donc, nombre de colonnes. On va prendre l'option nombre de colonnes. Nombre de colonnes, voilà. Et on va l'incrémenter. Donc, on va faire plus 1 tout simplement. Voilà, donc. Je défile un peu pour que vous puissiez mieux voir le code. D'accord. Voilà. Et donc, on va toujours poursuivre. Cette fois-ci, on va continuer notre bout de code.
En ouvrant bien sûr encore l'accolade, d'accord. Cette fois-ci, on va toujours faire appel à notre table, donc table fichier CSV, point, je précise la colonne, d'accord. Donc je prends la colonne, j'enlève beaucoup plus le chiffre 1 et je mets ça également entre griffes toujours. Donc je mets griffes et je ferme également les griffes de ce côté actuellement. Et là, je pourrais maintenant ajouter beaucoup plus maintenant mon compteur J. Alors rappelez-vous actuellement, mon compteur actuellement J va beaucoup plus passer de la colonne 2 jusqu'au nombre de colonnes qu'il faut, d'accord. Et donc en mettant beaucoup plus J, maintenant je pourrais maintenant beaucoup plus préciser maintenant IND champ. Et là, je pourrais maintenant beaucoup plus fermer, donc sortir de l'accolade et cette fois-ci maintenant préciser maintenant le libellé qu'on a donné, donc l'information, le nom du libellé qu'on a donné beaucoup plus à ce champ. Donc je fais point, je fais appel à libellé. Donc je prends libellé. Et là maintenant je fais l'affectation, maintenant je fais appel à notre tableau, donc table, mon tableau. J'ouvre maintenant les crochets et je passe maintenant beaucoup plus, déjà c'est beaucoup plus, on est toujours au niveau de la ligne, donc la première ligne. Et je passe beaucoup plus maintenant au niveau de la colonne, je passe maintenant J pour pouvoir passer l'indice maintenant de la colonne. Et donc tout simplement là, on pourra maintenant vraiment être en mesure de changer chaque fois maintenant le nom de la colonne, d'accord. Au lieu de col underscore 2, col underscore 3, ça va beaucoup plus nous donner, d'accord, le nom de la colonne qui est prédéfinie au niveau de notre fichier CSV. Donc le nom qui a été donné dans le fichier CSV et qu'on a envoyé au niveau de notre tableau. Ça c'est ce qu'on vient de lui dire actuellement. Et donc, on va toujours poursuivre avec notre code. Cette fois-ci, on pourra sortir maintenant de notre book pour. D'accord. Et cette fois-ci, on pourra maintenant créer une troisième boucle. Donc, on fait pour. On va prendre notre compteur i, d'accord, qui va maintenant quitter cette fois-ci de 2. On va prendre beaucoup plus notre variable nbni que nous avions créé. Alors, on a fini avec les colonnes. Cette fois-ci, maintenant, on va beaucoup plus passer, maintenant, beaucoup plus, d'accord. Aux lignes, maintenant, on a déjà défini beaucoup plus les noms des colonnes qu'il faut. Il faut qu'on puisse commencer maintenant par être rempli, maintenant, les lignes de notre champ table, d'accord, à partir des données disponibles au niveau de notre fichier CSV sélectionné, bien sûr. Donc, du fichier CSV qui a été, correctement, renvoyé maintenant, d'accord, copié, renvoyé au niveau de notre variable mon tableau. Donc très rapidement, on va commencer par écrire le bout de code qu'il faut. On avait déjà créé beaucoup plus une chaîne ligne table. Donc je fais appel à la chaîne que je vais mettre à vide. Donc je mets ligne table que je mets à vide. Ensuite, maintenant au niveau de la book pour, je mets beaucoup plus une autre book pour. Et je prends un autre compteur J par exemple et je dis pour J allant maintenant de 1, d'accord, à NB colonne. Donc quand on prend chaque ligne, on va remplir chaque colonne de chaque ligne. Et donc pour J allant de 1 à NB colonne, ligne table maintenant que nous avions créé. Donc je fais appel à ligne table. Ligne table c'est bel et bien une chaîne, d'accord. Et donc à ligne table maintenant on va beaucoup plus faire plus égal. Donc la valeur de ligne table qui était là plus maintenant beaucoup plus. On va faire appel à notre tableau. Donc table mon tableau. J'ouvre les crochets, je lui passe maintenant beaucoup plus les deux compteurs. Donc I par rapport aux lignes, donc à l'indice de la ligne concernée, et J par rapport à l'indice d'accord de la colonne concernée. Et là, je fais maintenant juste plus la tabulation tout simplement. Et là, c'est juste le bout de code qu'il nous faut d'accord au niveau de notre book pour. Et donc le J nous permettra de pouvoir parcourir maintenant toutes les colonnes d'accord qu'il faut au niveau de chaque ligne. Et donc pour chaque ligne, on sera maintenant en mesure de pouvoir vraiment envoyer l'information qu'il faut au niveau de notre chaîne. Alors quand ça finit de parcourir beaucoup plus au niveau d'une colonne donnée d'une ligne, en même temps on pourra maintenant être en mesure d'accord de pouvoir maintenant faire appel à ligne table. Donc je mets voilà ligne table. Et à ligne table maintenant on va prendre maintenant gauche. Donc on fait appel beaucoup plus à notre fonction gauche. On précise beaucoup plus toujours ligne table qui comporte l'information. D'accord. Et cette fois-ci maintenant on pourra maintenant beaucoup plus préciser, maintenant faire appel à la taille, donc à la fonction taille. Et au niveau de taille, j'ouvre la parenthèse pour pouvoir préciser beaucoup plus toujours notre chaîne, donc toujours ligne table. Et je fais maintenant beaucoup plus une décommentation, donc je fais juste -1. Et là, je pourrais maintenant faire table ajoute. Table ajoute. Et là, je pourrais maintenant choisir maintenant ma table et préciser clairement maintenant, d'accord, la ligne qu'on va ajouter. Et la ligne, c'est bien notre chaîne.
d'accord, qui comporte déjà la ligne au complet. Donc S-ligne tam tout simplement. Voilà. Et donc, chers amis, on a mis actuellement le bout de code qu'il nous faut. Avec ce bout de code, on va pouvoir vraiment être en mesure de pouvoir faire exactement ce que nous avions dit, d'accord, à partir de notre interface. Donc, quand on clique sur ce bouton charger le fichier, on va pouvoir remarquer que le contenu de ce fichier charge vraiment bien. Alors, avant d'effectuer actuellement le test de notre interface, on va également se rassurer, d'accord, que une fois qu'on sélectionne un fichier et que nous chargeons le contenu au niveau de la table, que le champ de saisie, d'accord, puisse se vider également. Donc, on va revenir au niveau de notre code. Et donc, tout juste après avoir envoyé les informations au niveau de la table, nous allons, correctement remettre à vide le champ de saisie SAI fichier. Donc, SAI fichier est égal à vide, tout simplement. Et donc là, maintenant, on peut passer au test de notre interface. Là également, on a une virgule de trop, on n'a pas avoir de virgule là. Voilà, donc j'enregistre actuellement et je fais actuellement mon go. Voilà, et donc on va se rassurer également d'ouvrir notre fichier CSV, donc nos deux fichiers CSV. Donc on ouvre le fichier base. On va ouvrir également le fichier CCA. Ça c'est le fichier CCA, donc je ramène actuellement mon interface. Donc on va cliquer, on va sélectionner maintenant le fichier CSV, donc je prends CCA et je charge le fichier. Et donc comme vous le remarquez systématiquement, ça me renvoie déjà les informations. Et donc si j'ajuste actuellement beaucoup plus les colonnes, d'accord, voilà, donc quand j'ajuste les colonnes, comme vous remarquez systématiquement, j'ai toutes les informations disponibles au niveau du fichier CCA. Je les ai également au niveau de la table là actuellement. Et donc quand je clique et que je change actuellement le fichier, je prends par exemple le fichier base, que je fais ouvrir et que je charge. Et donc comme vous voyez, les contenus changent systématiquement. Et donc quand on adapte un peu beaucoup plus, on ouvre actuellement notre fichier base, voilà, que je ramène l'interface, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes informations d'accord que nous avions au niveau du fichier, que nous avions également au niveau de la table. Voilà, donc très bien. Voilà, j'ai ajusté un peu les colonnes pour vous permettre de voir à peu près d'accord le contenu de chaque chose. Et donc là également, ça c'est pratiquement le contenu que nous avions au niveau du fichier, d'accord, qui est bel et bien disponible au niveau de la table. Et donc comme vous remarquez au niveau du fichier, c'est bel et bien les noms que nous retrouvons à ce niveau qui sont également disponibles, ainsi que les noms, d'accord, des colonnes que nous avions prédéfinies. Et donc les amis, voici un peu d'accord ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ensemble, nous avions vu quand même comment nous pourrions être en mesure de pouvoir manipuler d'accord un fichier CSV à partir de WinDev. Et donc vous avez vu que vous êtes en mesure d'accord de pouvoir créer un champ table et remplir directement ce champ table à partir du contenu d'un fichier CSV. Et donc si vous avez un projet qui doit manipuler actuellement des fichiers CSV, vous pourriez facilement déjà le faire d'accord en tenant compte bien sûr de ce que vous souhaitez faire, d'accord, de l'opération, des opérations ou des actions que vous souhaitez faire au niveau de ces fichiers. Alors, en cas également de préoccupation par rapport à l'utilisation des fichiers CSV, vous pourriez toujours laisser, d'accord, un message au niveau du commentaire. Je vais toujours vous aider, vous accompagner à pouvoir également le faire de votre côté. Alors, chers amis, on va se dire à très bientôt. Portez-vous très bien.